Salut Stéphane, bienvenue sur Qu'est-ce que tu dis Chambéry. Merci d'avoir accepté l'invitation pour répondre à nos questions sur le défilé de la Biennale de la danse. Alors toi, Stéphane, tu es metteur en scène et comédien. Tu fais partie du collectif d'artistes L'Endroit. Et tu as accessoirement aussi co-créé le tiers-lieu La Base, un lieu qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup d'ailleurs chez Qu'est-ce que tu dis Chambéry. Donc bravo pour ça. Et aujourd'hui, si tu es là, c'est pour nous parler de la participation du collectif sur le prochain défilé de la Biennale de la danse qui aura lieu en septembre prochain. Avant de rentrer dans le projet porté par le collectif et dans les détails un peu de comment ça marche cet appel à participation, est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots juste simplement ce que c'est que le défilé de la Biennale de la danse? Bien sûr. Écoute, en fait, le défilé de la Biennale de la danse, c'est un événement qui est assez emblématique de l'événement plus global qui est la Biennale de la danse. Donc, c'est Ouais. comme son nom l'indique, en fait, c'est un événement tous les 2 ans qui alterne en fait avec la Biennale d'art contemporain. Donc, il y a une année la Ok. Biennale d'art contemporain, une année la Biennale de la danse. Donc, ça, c'est un grand événement lyonnais et toujours en ouverture en fait de la Biennale de la danse pour créer un événement plutôt très populaire, très ouvert sur la ville, très ancré sur les territoires et plutôt à l'échelle régionale, puisque c'est l'idée que plusieurs compagnies de la région comme ça viennent présenter les choses. Donc ils font un Ouais. défilé. Donc en ouverture vraiment de la Biennale de la danse, il y a un grand défilé. C'est 200 à 300 000 spectateurs, c'est 5000 danseurs dans les rues. Et c'est un défilé comme ça qui va de la place Bellecour jusqu'à la place des terreaux, tu vois, qui descend toute la rue de la République. Donc, tu Ouais, as d'accord. presque 2 kilomètres en fait de défilé. Et, Ouais. euh, et voilà, donc ça a à la fois la forme un peu d'un événement presque carnavalesque, quoi. C'est un Ouais. truc pas très joyeux, très populaire, donc avec énormément de sons. Enfin, voilà, il y a quelque chose de très dense comme ça Ouais, c'est hyper festif, chaleureux, coloré et tout ça, quoi. C'est ça en carrément fait. hyper famille, hyper, tu vois, très populaire. Et du coup, ils ont vraiment à cœur, du coup, la Biennale de Lyon, d'ouvrir leur Ouais. festival, qui est pour le coup après un festival qui va lui être plutôt sur des propositions de danse, donc après dans plein de lieux aussi, mais un peu plus, peut-être un peu plus pointu, un peu plus exigeant, ou en tout cas avec des publics un peu plus initiés. Là, Ouais. c'est l'occasion de faire de la danse, en fait, un espèce d'événement rassembleur comme ça, et hyper populaire et qui est vraiment très joyeux pour l'avoir vécu moi en tant que spectateur, mais aussi en tant que participant. C'est D'accord. Ah ouais, hyper toi, t'as déjà participé en tant que, avant de faire le projet dont on va parler tout à l'heure, t'as déjà participé à des défilés de Biennale, c'est ça, hein? carrément en étant même comme danseur amateur, tu vois, où où Ouais. j'allais avec des équipes comme ça parce que ça me plaisait de vivre cette expérience-là. Et puis du coup, ouais, je l'ai déjà fait plusieurs fois. C'est hyper impressionnant en fait. Il y a un Ouais, côté il y a une petite grisant. ambiance un peu. Du coup, tu disais que ça ouvrait la Biennale. En fait, c'est le premier un peu, c'est le lancement de la Biennale. Il y a un petit côté aussi un peu cérémonie, j'ai envie de dire, d'ouverture de Jeux Olympiques, et on rentre dans le thème de la Biennale qui aura lieu comme ça. Il y a un peu cet effet-là aussi, non? Bah, tu crois pas si bien dire. Ouais, ouais, ça fait un peu ça. L'ampleur, en tout cas, de l'événement fait ça. Puis en fait, tu vois, donc tu défiles, si je te dis, je crois, 200 à 250 000 spectateurs. Donc c'est quand même hyper impressionnant. Et puis tu arrives sur la place Bellecour qui d'un coup est noire de monde avec un spectacle Ouais. euh, qui vient clôturer un peu cette journée-là et qui donne un peu ce côté presque effectivement cérémonie des JO, tu vois, des Jeux Olympiques. Mais tu crois pas si Ouais. la, justement la directrice l'ancienne directrice en fait de la Maison de la Danse qui a initié un peu ce projet du défilé de la Biennale qui s'appelle Dominique Hervieux, qui est maintenant nommée justement à toute la coordination des événements culturels des Jeux Olympiques de Paris De en Paris, 2024. d'accord. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'elle a fait le lien. C'est-à-dire qu'elle, avant de partir, et c'est là où j'imagine que tu vas en venir, c'est sur la thématique de ce défilé-là, mais, euh, Forcément. mais ouais, c'est ça. Et du coup, c'est elle qui a fait le lien entre art et sport, plus particulièrement là sur la Biennale, entre danse et sport, et qui ouvre un peu tout un, un dispositif en fait qui va s'appeler les Olympiades culturelles, qui va nous Ok. accompagner pendant 2 ans jusqu'aux Jeux Olympiques en 2024, tu vois, à Paris, où il va y avoir tout un tas d'événements comme ça autour des arts et des sports qui vont rassembler dans toute la France. Voilà. Mais là, Ouais. c'est un peu le début de tout ça, quoi. Et ben oui, et du coup, forcément, la thématique donc de cette biennale, c'est le sport, l'art et le sport. Tu l'as si bien dit aussi. Et du coup, le projet porté par le collectif d'artistes L'Endroit, il s'intitule Fanzone. Et d'après ce que j'ai pu glaner un peu comme information sur Internet, sur le site Internet,
c'est que ça va rendre honneur un peu, enfin rendre hommage plutôt au monde des supporters, c'est ça, hein? Exactement, c'est exactement ça. En fait, c'est marrant parce que quand du coup tu réponds à un appel à projet, c'est-à-dire que Ouais. on candidate vraiment, donc l'appel à projet il est très large, donc chaque compagnie de danse en fait peut répondre à cet appel à projet. Et après il y a un comité de sélection, voilà. Et nous, quand on a reçu l'appel à projet, donc Combien, effectivement, combien de compagnies sont représentées? Enfin, il y a combien il y a de projets? 12 équipes qui sont sélectionnées. Ok, d'accord. Donc Alors c'est je une sais vraie pas chance alors en fait. quoi tu dis? C'est une vraie chance Ah, finalement d'être ah sélectionné. non, ah ben, c'est super, on C'est est vraiment. énorme. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et il y a deux compagnies savoyardes d'ailleurs. Il y a aussi la Oui, compagnie Kids qui lui Gambit, a ouais. projet. Et du coup, nous qui avons été sélectionnés. Gambit, ils ont un historique en plus, parce que ça fait plusieurs fois qu'ils la font. Et nous, c'est la première fois qu'on l'a fait. Mais ça fait très longtemps qu'on voulait la présenter. Et c'est vrai que je Et reviens donc à le ce que, projet Fanzone, ouais. ouais, par rapport à ça, c'est que quand on a lu cet appel à projet qu'on a vu danse et sport, euh, tout de suite, alors tu t'imagines un peu quel sport choisir, sur quel geste sportif, tu Ouais. vois, faire un peu la chorégraphie. Donc, et très vite, en fait, on s'est dit, on a pensé à ce qu'avait fait justement, on reparle des JO, mais à ce qu'avait fait De Coufflet en 92 à Albertville. À Donc, Albertville, ouais. carrément revisité, c'était un espèce d'ovni, cette cérémonie d'ouverture là, qui nous avait tous choqués, mais dans le bon sens du terme, qui avait Ouais. bousculé un peu tous les codes des cérémonies et tout ça. Et du coup, on pensait à ça parce que lui, il avait utilisé les sports d'hiver justement comme un support pour écrire tout le spectacle. Et on s'est dit, ah, c'est hyper chaud de passer derrière parce que forcément, en fait, tu vas prendre les sports d'hiver, ça va être hyper compliqué. Nous, on s'est Ouais. dit, bon, comment être à la hauteur de ça? Bref. Donc, on s'est mis une petite pression comme ça. Et puis finalement, on s'est dit, on va faire un petit pied de nez, un petit pas de côté comme ça. Et puis, on va essayer de proposer justement d'aller plutôt sur la culture des supporters. Comme ça, la question du sport, en fait, nous, elle ne se posait pas plus que ça. Ce qui nous intéressait, c'était quoi d'aller revisiter cette ferveur des supporters, c'était quoi d'aller revisiter les gestes, les chants, de travailler la musique autour de ça et tout ça. Ouais. C'est dit, finalement, en observant, déjà en voyant plein de vidéos et tout ça, on s'est dit, mais il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à revisiter dans le geste, dans le son, etc. Donc, logiquement, en fait, ça a été assez simple de choisir ce thème-là de le défendre, tu vois. Parce qu'on s'est Ouais. dit, ça ne va pas passer. On s'est dit, ça se trouve, ils vont pas aimer, ils nous demandent de D'accord. faire un sport, ben, en fait, on n'en choisit pas vraiment un. Mais finalement, ça leur a plu. Ils se sont dit, bah, tiens, le pas de côté, il est plutôt intéressant, on y va, quoi. Et on est les seuls à avoir choisi une thématique qui est un peu à côté de la Non, thématique. et c'est trop bien parce qu'en plus, comme est dit sur le site, les supporters, c'est à la fois une euphorie, de la joie, etc. Mais c'est aussi tout de suite basculer dans un sentiment un peu de tristesse, de déception, de suspense. Enfin, c'est la vie d'un supporter, elle est quand même assez folle lors d'une compétition sportive. Et je pense que c'est ça qui va être retranscrit dans la chorégraphie du projet Fanzone, c'est ça? Ah, exactement. En fait, on va essayer de revisiter un peu tu vois, le panel des émotions que va traverser un supporter quand il regarde un match ou quand il assiste à une Ouais, compétition. Tu vois, c'est ce truc-là. Effectivement, tu as raison de dire, hein, enfin, il va passer par des moments effectivement totalement euphoriques, comme des moments de déception totale, ouais. d'effondrement. Et du coup, il y a un truc presque hyper intuitif, hyper facile à jouer en termes d'écriture de gestes, d'écriture d'intention, d'énergie, tu vois, de déplacement de masse, etc. Où d'un coup, ça devient Ouais, presque parce qu'il y aura, un facile, il y a quoi. marqué présence d'artifice, des Ouais, drapeaux, des ouais, ouais. fumigènes, la panoplie du supporter, en fait. En fait, t'es obligé. Et en fait, Ouais, plastiquement, quand tu vois ce que ça dégage, parce que du coup, on a été se renseigner, on a été, tu vois, c'est marrant parce que nous, on est des cultureux. Alors, tu vois, le côté, tu vois, le fameux fossé entre la culture et le sport, tout ça, que ça ne ouais. devrait pas se parler. Finalement, c'est un peu dommage de le penser aussi simple que ça. Et du coup, nous, on a été voir des matchs, du coup, au soc, tu vois, de handball et tout ça. Ouais, Donc, on ouais, ouais, ouais. ça. Ok. Et non, tu peux pas passer à côté des grands drapeaux, tu peux pas passer à côté de chaque équipe de supporters qui est identifiée par un logo, tu vois, c'est très communautaire en fait, tu vois, des Ah groupes, ouais, c'est très famille, très même patrie, ouais. entre, Ouais, même entre eux, c'est assez drôle comment ça se joue. Et puis le son et tout ça, enfin, tu vois, donc ce vocabulaire-là, ces outils-là, ce matériel-là, effectivement, on va le retrouver. Donc les drapeaux, les fumigènes, les grosses caisses, enfin, tu vois, ouais, le ouais. truc qui fait du Des, bruit. des, des là aussi ou pas? Non? Bah non, du coup, enfin alors pour l'instant on n'est pas complètement encore, mais on s'est posé la question. Et Ouais. du coup, Marc Chalos, qui est l'un des En trois partie autres du artistes collectif? qui Ouais. fait partie du endroit,
qui est aussi compositeur associé à la scène nationale et tout ça, qui va écrire toute la partie musicale, qui va la jouer en live d'ailleurs pendant le défilé. Trop bien. Et du coup, on se pose la question de savoir effectivement quels instruments en live on rajoute à la partition qui est plus électronique, parce que c'est son domaine, lui, d'écrire de la musique électronique. Et c'est comment est-ce qu'on va essayer de marier les deux. Mais là, c'est que le début, donc tu vois, pour l'instant, question, quoi. Et du coup, pour vivre ce défilé, on a besoin de monde. Vous avez besoin de monde pour défiler à Lyon et Chambéry la veille. Je crois le 9 septembre, il y a une sorte de répétition un peu générale, grandeur nature dans les rues de Chambéry pour faire aussi profiter les gens qui pourront pas se déplacer sur Chambéry et un peu voilà, répéter en grandeur nature dans les rues de Chambéry. Donc vous avez besoin de monde et nous, c'est pour ça qu'on a fait passer aussi l'info sur Qu'est-ce que tu dis, parce qu'on trouvait ça trop cool d'inciter notre public, d'inciter les jeunes, mais beaucoup plus large, d'inciter tous les gens à participer à ce dispositif. Les répétitions commencent ce samedi, je crois. Première répétition prévue au gymnase Jean Jaurès à partir de 14h30. Alors ma question, elle est toute simple, c'est comment on fait pour participer si par exemple, voilà, on voit ce live, on voit l'article, on voit passer les infos et tout, on se dit ouais, ça a l'air trop bien, ça a l'air trop cool de participer à ce défilé, mais je sais pas danser, je sais pas bouger, je sais pas, voilà, comment je fais? Est-ce que je peux venir? Est-ce que je viens tout seul? Est-ce que je viens avec des potes? Comment ça se passe? Ouais, carrément. Nous, en fait, on veut, et en fait, ça, c'est le défi de chaque équipe qui va présenter un projet, c'est que tout le monde puisse trouver le moyen de participer à ça. Alors, il y a plein de. Enfin, c'est aussi toute la difficulté quand tu es équipe artistique d'écrire un projet qui va rassembler à la fois des danseurs initiés et des gens qui n'ont jamais dansé et qui viendraient à cette expérience-là. Donc, en tout cas, si tu n'as jamais dansé, c'est complètement possible de venir travailler et répéter avec nous. Parce qu'il y aura toujours. En fait, il y aura toujours un geste, une écriture de geste ou une action à faire qui sera très facile. Et même, je pense qu'au fur et à mesure des répétitions, la chorégraphie qu'on a écrite pour l'instant, qui est celle qu'on a écrite à 4 ou à 5, mais qui va forcément bouger parce qu'on va l'écrire à 100, 200, parce que c'est ça l'idée, c'est qu'on cherche 200 à 250 personnes, tu vois. Le pari c'est énorme. Mais on a déjà presque 90 inscrits, tu vois, donc c'est pas mal même d'avoir commencé. Pas loin d'une centaine, je crois. Et du coup, alors peu importe si tu sais pas danser, vraiment, c'est pas, faut pas trop se poser la question. Moi, j'ai plutôt envie de dire, viens tenter l'expérience, sois curieux, sois curieuse, et viens tenter l'expérience, même sur une répétition. C'est-à-dire que tu peux venir essayer, sentir un peu, tâter l'ambiance, sentir si le groupe, si ça match et tout ça, et puis revenir la fois d'après, etc. Nous, ce qu'on demande, c'est que là, sur le site internet, mais on en reparlera après, des dates et tout ça, il va y avoir une liste de dates. Et en fait, l'idée, c'est de faire au moins 5 répétitions. Ouais, c'est ça, 5 répétitions. Là, 5 répétitions avant l'été, ce qui serait super, et 2 répétitions en septembre. L'idée, c'est d'avoir au moins qu'on voit à peu près 7 fois les gens pour qu'il y a une forme d'engagement quand même, parce qu'il y a une nécessité de s'engager quand même dans le projet pour le travail. Oui, complètement. Nous, c'est ça, pour que ce soit aussi une expérience collective. Parce que c'est aussi c'est que les gens partagent un moment un peu étonnant, un peu extraordinaire, en fait, tu vois, un peu à côté, quoi, de leur vie quotidienne, etc. Donc, il y a quand même une forme d'engagement. Et l'idée, c'est ça, c'est au moins 5 répétitions avant. Et vraiment pas de prérequis. Soyez à l'aise là-dessus. Il n'y a rien de alors, il est juste indiqué, effectivement, la durée du parcours, c'est quoi? C'est un peu moins de 2 km, c'est ça? Et c'est un rythme, j'imagine qu'il faut quand même être plutôt en bonne forme, en bonne santé, ou du moins ne pas avoir de petits problèmes pour ralentir un peu le cortège ou quoi que ce soit. Mais j'imagine quand même que c'est vraiment des petits détails physiques qui feront qu'on pourra pas être pris. Globalement, c'est quand même plutôt. Il n'y a pas de sélection, hein, Jean-Bernard. Vraiment, nous, on va pas. Pas sur ce terrain-là. Vraiment, on acceptera tout le monde, on accueillera tout le monde. Le truc, c'est quand tu dis. Alors, en fait, c'est effectivement ça. Le parcours, il fait presque 2 km, tu vois, donc place des terreaux, place Bellecour. C'est une boucle, en fait, de 5 minutes. La chorégraphie que nous, on a écrite, elle fait 5 minutes. Et la chorégraphie, on va la répéter comme ça 12 fois. Donc, effectivement, le parcours, en gros, tu danses pendant 1 heure, 1 heure et quart. Mais effectivement, non-stop. Par expérience, encore une fois, c'est vrai que c'est assez physique. Mais tu peux, si tu veux, en faire qu'un sur 2, par exemple, ça c'est possible. D'accord. C'est ça. Si physiquement, tu es un peu plus fragile et que tu sens qu'il va falloir
te protéger un peu ou calmer un peu le jeu. À ce moment-là, tu peux faire une boucle où tu vas marcher à côté, tu vas rejoindre le groupe après. Enfin, tout ça est assez souple en fait. Et c'est aussi tout l'enjeu. Enfin, Oui, oui. tu vois, il s'agit pas de dire, bah non, tu peux pas parce que effectivement physiquement c'est pas possible. On va essayer vraiment de contenter tout le monde. Et c'est un peu tout l'art de cette chose-là et de cet événement-là. Et je pense qu'on peut Et y puis arriver. on est dans le thème du supporter, donc automatiquement il y aura quand même une synergie qui va se créer et tout, donc il y a pas de raison de s'arrêter sur le côté si on a un petit pépin physique ou quoi que ce soit. Ouais, ouais. Et du coup, comment ça va se passer la première répétition de samedi, par exemple? Comment est-ce que, bah, j'imagine qu'il y a la présentation de la chorégraphie et tout, mais quelle va être cette première prise de contact entre vous, le collectif, et le public qui sera là samedi? En fait, nous, on tient beaucoup, et c'est bien que tu poses la question, c'est qu'on tient beaucoup avant même de rentrer dans l'écriture chorégraphique, parce que tu vois, j'utilise un peu des termes un peu pro comme ça, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Nous, on va travailler vraiment à ce que le groupe soit cohérent, à ce que chacun se sente bien, à ce que chacun fasse confiance à l'autre. Tu vois, c'est vraiment, on va beaucoup passer du temps, donc on va beaucoup jouer. Enfin, tu vois, c'est comme ça aussi qu'on l'appelle, c'est Ouais. à travers des jeux comme ça ou des petits moments qui sont des moments de danse, mais en fait qui vont pas nous servir forcément à la chorégraphie elle-même, mais par contre qui vont nous servir à créer un groupe, à créer une communauté, à créer un espèce de collectif où chacun va pouvoir se sentir à sa place, se sentir en confiance, pouvoir se lâcher un peu et tout ça. Donc on va prendre quand même pas mal de temps à ça parce qu'on trouve que c'est important. Tu vois, plutôt que Mhm. de se jeter dans un truc très technique où d'un coup tu vas te dire mais non, je vais pas être à la hauteur, mais non, je me sens pas bien, tout ça. Donc nous, on va vraiment s'attacher à ça. Donc la première répète de vendredi, vraiment le début de ces 3 heures qu'on va passer ensemble, ça va être beaucoup ça. Après, effectivement, on va montrer en fait la chorégraphie. Et puis on va commencer à rentrer dans l'écriture, dans la répétition. Et puis nous aussi, je pense que entre ce qu'on a écrit là à 4 ici dans les murs de la base Malraux et ce qu'on va voir avec 100, 110 personnes déjà dès samedi, Ouais. forcément ça va changer des choses aussi chez nous. Et du coup, c'est ça qui est bon aussi, c'est que nous on attend aussi du groupe qui fasse des propositions aussi, c'est-à-dire qu'il nous renvoie des choses. Et tu vois, c'est un Ah truc ouais, un peu. c'est très participatif, c'est vraiment dans les deux sens, quoi. Ah ouais. Bah oui, oui, bah nous on compte bien. Tu vois, c'est pas un truc hyper figé comme ça, Ouais. qui est déjà écrit. Il est écrit pour nous parce que ça nous rassure et tu vois, et on a quelque chose tu vois, on a vraiment une matière à proposer pour samedi, mais on sait bien que ça va bouger parce que ce que va nous renvoyer le groupe, ça va être aussi hyper important et très nourrissant pour nous en tant que chorégraphe, metteur en scène, musicien. Ouais, ouais. Et puis on peut aussi participer, d'après ce que j'ai vu, et puis c'est la question aussi qui est dans les commentaires, sur la construction du défilé, notamment sur la conception des costumes, peut-être aussi ouais, un peu tout ce qui va faire que le défilé prendra vie aussi en dehors de cette chorégraphie, hein, c'est ça, hein? Ouais, exactement. Et c'est pas, effectivement, c'est pas que la danse, parce que la question de la création des costumes, alors c'est pas vraiment des costumes, puisque nous, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça va être vraiment plutôt des accessoires. Donc c'est comment est-ce Ouais, qu'on va coudre 25, 30 drapeaux, comment est-ce qu'on va ouais, travailler, tu sais, on voudrait faire des écharpes, tu sais, comme pour faire des grands moments ouais. collectifs, comme ça, tu vois, inscrits dans l'espace comme ça, donc on voudrait faire 200 à 250 écharpes et tout ça. Et on va lancer effectivement, et ça, vous aurez toutes les infos aussi sur le site internet, des ateliers de couture, par exemple. Donc là, tu peux venir effectivement donner la main, c'est encadré par une professionnelle et qui, du coup, aura besoin de bénévoles pour venir prêter main forte comme ça dans les ateliers de couture. Après, la question du char, tout ça, on l'a confié plutôt à des professionnels parce que c'est un peu Ouais. technique. Ça répond à un cahier des charges hyper compliqué où il ne faut pas qu'on se plante. Donc ça, c'est vraiment un peu exigeant, mais sur la question des costumes et tout ça, ouais, ouais, il y aura des Ouais. choses à faire, ouais, ouais. Et on aura, on Donc aura besoin. ça veut dire qu'on peut participer à le plus grand défilé chorégraphié d'Europe et Ouais, en même temps apprendre la couture. C'est carrément. fou. Ouais, C'est dingue. ben oui, c'est aussi ça l'idée, c'est comment est-ce qu'on se sert d'un événement comme ça collectif pour partager des compétences, tu vois, des savoirs, et puis essayer d'en ressortir un peu plus, je sais pas moi, un peu plus nourri, un peu plus. Ouais, ouais. C'est un truc émancipateur en fait, tu vois, on est Bah oui, vraiment totalement. dans l'éducation populaire, et tu vois, c'est vraiment.
Surtout avec la thématique en plus du sport, l'art et le sport, on est carrément dedans et ça Bah oui. c'est beau. Donc la première répétition, c'est ce samedi à partir de 14h30 au gymnase Jean Jaurès. Ouais. On peut venir sans avoir rempli ça au préalable, on pourra le remplir sur place si besoin, tout ça. Ouais. Ok. Qui fait toute la coordination de ce projet-là, qui reçoit tous vos mails, qui reçoit tous les mails et qui sera à chaque répétition pour accueillir les nouveaux ou pour répondre à toutes les questions de coordination et tout ça. Donc elle sera là à chaque fois. C'est Elisa qui s'occupe de ça. On la remercie. Elisa, c'est notre apprenti. Tu vois, c'est une mission d'apprenti GEPSAC, tu vois, Trop technologue. bien. Et ben oui, c'est trop bien. C'est bien de lui confier ça. Donc du coup, pour donner les 3 premières dates de répétition, donc je l'ai dit, le 18 mars, ce samedi au gymnase Jean Jaurès. On a la semaine prochaine, le 24 mars. Là, ce sera à Malraux dans la grande salle. Ah Donc ouais, ça, en plateau. Ça c'est canon. ouais, c'est trop bien. Ah oui, c'est aussi ça, c'est aussi d'aller découvrir des lieux comme ça et puis de se retrouver à des endroits où d'un coup on se dit waouh, c'est hyper important. Ouais. Donc on trouvait ça chouette de partager cette expérience-là aussi avec les participants. Donc il va y avoir 2-3 dates comme ça où on va être sur le grand plateau de Malraux, la salle de 1000 places. Un peu. Ouais, et pas rien que pour ça, pour l'expérience déjà d'être sur la grande scène de Malraux, c'est fou quand même. Et puis le 4 avril à la base, donc ça c'est les 3 premières dates, mais il y en a d'autres aussi à découvrir sur le site du collectif d'artistes L'Endroit. Ouais. Et puis donc avec cette grande... Ouais, vas-y. Non, en fait, parce qu'il y a Chambéry, mais il n'y a pas que Chambéry. Alors là, je sais qu'on s'attaque beaucoup à Chambéry. Moutier aussi, c'est ça. Et ouais, en fait, on a travaillé, nous, ça fait longtemps qu'on travaille avec Cœur de Tarentaise et Moutier. Et du coup, on avait à cœur d'inviter toutes les personnes qu'on avait rencontrées lors de précédents projets d'écriture, etc., à participer à ce projet-là. Donc là, Cœur de Tarentaise est parti à fond avec nous là-dessus en disant mais c'est génial, il faut absolument qu'on partage aussi ce projet-là. Donc on va faire des répétitions là aussi là-bas. On va faire un défilé aussi là-bas le 1er juillet. Donc ça va être la première fois qu'on va montrer. Ah ouais, ça sera vraiment la première grande répète, quoi. Exactement. La première grande répète en réel, ça va être le 1er juillet à Moutier. Ça va être un grand moment parce que du coup, l'idée, c'est que les Chambériens, ils aillent vivre cette expérience aussi là-bas. Ouais. Et après, effectivement, le 9 septembre et le 10 septembre à Lyon, quoi. Ok, bah trop bien. On a toutes les dates, on a toutes les infos. Maintenant, il n'y a plus qu'à solliciter tout le monde pour participer, pour prendre part à cette belle expérience et à représenter Chambéry et la Savoie lors de ce grand événement. Merci Stéphane. Avant de se quitter, j'avais demandé si tu pouvais, on va terminer comme ça maintenant les lives sur Qu'est-ce que tu dis, si tu peux nous recommander un coup de cœur que tu as eu. Alors, coup de cœur culturel de sortie, ça peut être un spectacle, ça peut être un concert, ça peut être un lieu aussi sur Chambéry. Voilà, à toi de dire ce que tu as préféré ces derniers temps. J'en ai 2. T'en as 2? Ok, bah trop bien, vas-y. Non, mais je vais faire un peu d'autopromo d'abord, et puis oui. j'en profite. Le collectif d'artistes L'Endroit, et tu l'as dit, a été une cheville ouvrière, un des membres fondateurs vraiment actifs de ce projet de la base que vous aimez tant, et là où on fait beaucoup la fête aussi, mais pas que. Ouais. Il y a une prochaine fête qu'on organise et qu'on aime bien. On a fait déjà une première session qui s'appelle Base-moi, c'est une soirée Base-moi. Et donc la prochaine est le 31 mars. Donc avec plein de locaux qui lancent des nouveaux projets, avec plein d'artistes. Il y a le collectif Artefact qui est avec nous, qui va complètement revisiter la base, avec des installations, de la vidéo, etc. Donc c'est à la fois une fête, mais c'est une fête un peu arty comme ça, avec plein de artistiques, tu vois, une fête un peu différente. Ou même il y a des œuvres participatives. Enfin, il y a tout un comme ça, voilà. Et ça, donc c'est la base moi, c'est le 31 mars. 31 mars, ok. Ouais, donc c'est à la base. Et il y a aussi, alors je pensais à ça parce que ça fait beaucoup écho avec ce qu'on fait pour le défilé de la Biennale et notamment sur la question des supporters. Il y a Mohamed El Khatib, qui est l'un des artistes associés à la scène nationale, qui a écrit un spectacle qui s'appelle Stadium et qui va jouer à Malraux là le 21 et 22 mars prochain. Et en fait, lui, il est parti. En fait, c'est vraiment, moi, j'adore le boulot de Mohamed. Et en fait, ça résonne beaucoup avec ce qu'on fait nous parce qu'il part du réel. C'est-à-dire que là, il est allé suivre le club de supporters du FC Lens. Et il en a écrit un spectacle. Et il convie comme ça une partie de ces supporters-là à venir sur le grand plateau de Malraux et à essayer de nous faire revivre des pièces populaires comme ça de ce qui est en fait, soi-disant, le club de supporters le plus impressionnant. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, le RC Lens, ils ont quand même au stade Bollaert, je crois que c'est le stade Bollaert, le stade de Lens. Enfin, ils ont un gros système de supporters qui a une vraie célébrité, quoi.
Et c'est pour ça que du coup, Mohamed s'y est intéressé. C'est un peu de l'ethnographie, tu vois. Il y a un truc où tu vois Ouais. comme ça de près ce qu'une communauté comme ça peut générer. Et en fait, c'est ce qu'ils vont essayer de nous partager. Et à la fois, ça va être à la fois de la ferveur et c'est aussi quand même un spectacle, pièce de théâtre. Voilà, ça s'appelle Stadium. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette pépite parce que c'est un moment étonnant parce que c'est à la fois du théâtre mais pas que. Enfin, il y a Ouais. tout, comment est-ce que tu décodes un peu toutes les formes. En fait, tu vois, c'est pas une forme très théâtrale, frontale. Il va y avoir une baraque à frites où tu vas pouvoir manger des frites. Enfin, tu vois, il y a monter dans une ambiance, tu vois. Ambiance du Nord, quoi, mais ambiance de Nord festive, quoi. Trop bien. Donc voilà, ça s'appelle Stadium. Et c'est le Ok, 20 Stadium. et la base moi, c'est le 31 mars. Voilà. Bon, bah, très bien. Bon, on va relayer toutes ces infos sur Qu'est-ce Merci. Merci Stéphane pour nous avoir accordé un peu de ton temps pour parler du défilé de la Biennale. On remettra toutes les infos sur Qu'est-ce Chambéry. Et puis, on attend de voir ce que ça va donner. En tout cas, on sera aux premières loges pour découvrir tout ça. D'accord. Merci. Toi, tu vas venir danser? Bah ouais, carrément. Ouais, ouais, ouais. Ou la couture, je sais pas encore. Voilà. Ok. Merci Stéphane. À bientôt tout le monde. Merci d'avoir suivi ce live Qu'est-ce en direct ou en replay. Et puis à très vite sur Qu'est-ce Chambéry. Salut, salut Stéphane. Ciao. Salut. Merci.